Quelques petits messages juste avant de commencer l'épisode avec Pat Grou. Premièrement, avant, il y avait 2 hommes en or. Puis il était le vendredi soir à Télé-Québec. Mais maintenant, il y a 3 hommes en or. Qui sont ces 3 hommes-là? Dave Dubé, Philippe Marcotte et pour compléter le trio, Ghislain Duguay, qui sont 3 personnes qui encouragent 3 bières sur patreon.com/3bières et 3bières.com/patreon. Leur encouragement leur donne le statut d'homme en or. Et ils sont 3 et nous sommes contents qu'ils soient là. On les remercie. Alors, merci messieurs, on l'apprécie énormément. Et si vous voulez nous encourager et être salués au début de 3 bières comme ça, vous avez juste à nous encourager sur notre Patreon. Si vous nous encouragez, vous avez accès au show exclusif, Le Clandestin, qu'on fait aux 2 semaines. La semaine prochaine, pour Pâques, il va y avoir un épisode du Clandestin sur Doctor Who où j'en parle en long et en large. Les archives sont disponibles. Les clandestins sont là pour toujours, pour vous. Aussi, vous avez remarqué dans les derniers épisodes, Pierre-Luc commence à avoir plus de dates, plus de shows, et je suis là pour vous dire ces dates. Premièrement, si vous écoutez ceci, le vendredi, le 23, quand ça sort, Pierre-Luc va être en show de l'École nationale de l'humour le 24 samedi au Terminal. Lundi, le 26, il va être au Laga Blague. Pierre-Luc va aussi être encore au Terminal, mais le 29 mars, le jeudi, qui est la soirée d'Arnaud Soli, qui est vraiment une soirée excellente de stand-up à Montréal. Si vous ne l'avez jamais essayé, je vous le recommande fortement. Je termine ce babillard maintenant et passons à Patrick Gros. Re-bienvenue à 3 bières, l'émission où on parle des sujets que vous nous envoyez. Le temps d'une bière, le fonctionnement est bien simple. Premièrement, dans ce sac, il y a les sujets que vous nous avez envoyés. Et quand vous entendez ceci, ça veut dire qu'on a pigé un de vos sujets. Et lorsque vous entendez ça, là, ça veut dire qu'on a terminé d'en parler. Et ça se passe plusieurs fois, le temps d'une bière dont on boit 3. Et c'est ça, 3 bières pour discuter de vos sujets cette semaine. Il y a moi-même, Yannick, Pierre-Luc, Gabriel. Et Patrick. Yeah! Bravo, Patrick! Yeah! T'as ton propre crowd, Ouais, c'est ça. t'encourages. Patrick Roux, quand même, très content de te recevoir. T'as vraiment marqué ma génération. On te parle tout le temps sans cesse de ton personnage de Julien Picard, de Raison à faire. Et tabarouette de Julien Picard. Ça, c'est vieux. Ouais, C'est vieux. Hey, je pense que j'avais, dans ce temps-là, je vais te le dire, j'avais à peu près 20 ans. 20-21 ans. Là, j'ai 43. Fait que ça fait un méchant bout. Ouais. T'avais une barbe à l'époque, une barbichette, en fait. Ouais, ben en fait, il voulait me vieillir, hein, parce que j'étais supposé d'être mon personnage était plus vieux puis tout ça. Fait que j'avais mis une espèce de... C'était quoi? C'était un pinch qu'on appelle ça? Une espèce de fausse barbe, là, juste le bumper. Et donc, c'est ce que j'avais. Puis c'est ça, on m'avait demandé de faire ça. Nous autres, moi, j'étais dans un groupe d'humour à l'époque qui s'appelait Les Catalogues. Moi, j'ai commencé ma carrière dans un groupe d'humour. Quel nom de marde, d'ailleurs. C'était épouvantable. C'est encore... Non, mais j'ai une... Je vais ouvrir la bière, puis on va faire un toast au nom des catalogues. Catalogue, ouais. Parce que le brainstorm, c'était quoi? De fusée, genre? C'est encore pire quand je vais te l'expliquer. Tu vas voir. Tu te dis, catalogue, ça doit être drôle. Non, c'est vraiment... Non, c'est parti du fait que tout seul, on fait du monologue. À deux, du catalogue. Puis on pouvait nous acheter par catalogue. Puis il y avait plein de jeux de mots. Distribution consommateur, toutes ces belles affaires. Exactement. Fait que c'était ça. Là. Ah, c'est pas pire? Je m'attendais à quelque chose de pire que ça. Mais j'aurais préféré genre les quadralogues. Tu rendu là, j'aurais compris le lien plus facilement. Mais j'ai toujours haï ce nom-là, mais c'est pas grave. À un moment donné, on était 5. Pendant, il y a Jean-Christian Thibodeau. Connaissez-vous l'humoriste? Oui. JC Thibodeau, qui est auteur aussi. En tout cas, il était avec nous autres à un moment donné. Puis là, on disait, mais qu'est-ce qu'on va faire? On n'est plus 4, on est 5. Fait qu'on avait parlé de Saint-Cypri un moment donné. Puis, c'était épouvantable. On était jeunes, puis on venait de l'Ontario. Alors, il faut... Qui d'autre était dans le groupe avec toi? Il y avait Jean Fournier. Qu'on a vu au Gros Luxe par la suite. Exactement, qui a fait beaucoup de sketchs du Gros Luxe avec moi. Il y a Patrick Bourbonnais, que vous connaissez pas, qui est un directeur artistique maintenant, directeur de programmation pour une salle de spectacle en Outaouais. Et Martin Thibodeau, qu'on a vu quand même beaucoup à la télé, qui est un comédien. Fait que non, tout le monde a continué à faire son petit bout de chemin dans ce milieu-là. Mais Radio Enfer, j'ai eu ce rôle-là à cause de ça. C'est qu'on nous avait demandé, c'est Louis Saya à l'époque qui travaillait là-dessus, puis on a eu la chance d'écrire quelques épisodes de Radio Enfer, et c'est comme ça qu'on l'a rencontré. Puis à un moment donné, Louis m'avait dit, si ça te tente, j'aurais peut-être un personnage pour toi, puis c'est pour ça que j'ai joué c'est nice, ce personnage-là. Ouais. C'était bien le fun. Je vois que t'es en bonne forme, fait que t'es prêt pour le reboot, ou d'un coup ils ramènent ça, là, comme, ils font ça avec les sitcoms aux États-Unis, ils ramènent Will and Grace, ils essaient de ramener Friends, des affaires comme ça. Là, toi, t'es prêt, là. T'es quasiment
l'enfer. vrai. Exact. J'étais au bout du fil. D'ailleurs, actuellement, à Trois-Bières, on reçoit beaucoup de critiques comme quoi on ne se filme pas. Donc, je vais décrire aux auditeurs que derrière Patrick, actuellement, il y a un extraterrestre en G-string qui fait ses impôts. Oui. C'est spécifique même aux auditeurs. Alors, vous manquez ça, mais c'est le théâtre de l'imaginaire du podcasting. C'est drôle, hier, il y a la chanteuse des Cranberries, malheureusement, qui est décédée. Moi, j'aimais beaucoup les Cranberries. Puis j'ai reçu un petit texto du réalisateur du Gros Luxe, Raphaël Ouellette, parce qu'on avait fait un montage à un moment donné sur une des tunes de Cranberries pour un rassemblement de câlins qu'on avait, puis il y avait l'extraterrestre en G-string là-dedans. Et, je sais pas pourquoi je pense à ça, mais bref. Ça a été Je voulais mentionné. souligner le fait que la chanteuse... Dolores O'Riordan nous a quittés. Exact. Moi, j'ai des souvenirs que c'était un des CD de ma sœur, qu'elle trippait beaucoup dessus, fait que j'ai comme... Ce CD-là, je l'ai comme absorbé au complet. J'avais la plupart des tracks dessus. Fait que ça aussi, ça m'a rappelé comme être assis en arrière dans le char. Puis, tu sais, moi, puis quand je repense, mes parents étaient extrêmement patients parce que des ados qui se battent comme non, tu fais jouer ma musique, ma musique. Puis, pour des gens plus vieux, j'imagine que les tons de justement les Cranberries, c'était peut-être un petit peu out there pour eux autres. Mais écoute, en même temps, on a écouté toutes les vieilles cassettes de plumes, fait que tout était beau. Là. Exact. Un échange culturel dans ce char-là. Moi, tu parles de ça, excuse-moi. Non, vas-y. mais j'allais dire que nous autres, moi j'écoutais François Pérusse à côté, puis Et ma puis, mère, là. Ben moi, c'était le disque que je voulais à la place, fait que là, tu sais, c'est... Ah non, mais ma mère, moi, elle l'haït. Ben pas qu'elle l'haït, mais tu sais, Ben, la voix, ça la l'espèce de- gossait, ouais. là. Puis nous autres, on faisait du ski quand j'étais plus jeune. Fait que tu sais, monter là, des 2 heures jusqu'à Tremblant, puis j'étais comme, j'ai amené les 5 albums du peuple. Puis elle était comme, non. colisse. Mais ouais, puis une fois de temps en temps, elle riait, puis j'étais comme, t'écoutes finalement. Tu sais, tu t'es pas comme emmuré dans ta tête. Mais tu parlais de la chanteuse des Cranberries, puis j'ai une espèce de souvenir pathétique quand je pense à Cranberries. J'avais fait le rodage de mon premier one-man show. Je m'étais retrouvé à Sherbrooke à un moment donné, au vieux clocher de Sherbrooke, qui n'existe plus maintenant, mais il y a Magog, mais Sherbrooke non. Puis au sous-sol, il y avait une espèce de petit cabaret. Puis j'étais supposé de faire un rodage là devant des jeunes, hein, c'était universitaire, j'imagine, je sais pas. Là, c'était comme un bar où c'est des soirées qui marchaient pas pire. Il y avait toujours entre 100 110 personnes qui allaient. Puis le soir, j'étais allé, moi, il y avait une espèce de tempête, puis c'était un congé universitaire, puis en tout cas, il y a eu comme 4 personnes. Mais je vous jure, puis j'avais fait une longue tournée en plus en Ontario français, puis tout ça, puis j'étais épuisé. Puis j'avais fait mon show au complet, puis dans le temps, là, je veux dire, je faisais des personnages. Fait que je me déguisais comme 14 fois. Oh, c'était non. encore plus gênant de faire des « j'aime ça, des patates » devant 4 personnes. Puis quand j'ai fini mon show, je te jure, j'étais avec un directeur de tournée dans le temps, j'étais tellement déprimé, puis j'avais envie de pleurer. Puis là, j'ai comme embarqué dans mon char, puis je me suis dit, je vais mettre du Cranberries, puis des tunes tristes. Puis je me souviens, c'est niaiseux, mais de me forcer, de me dire « pleure, ça va te faire du bien ». Fais juste pleurer. Puis j'essayais de pleurer sur du Cranberries, puis j'étais pas capable, j'ai jamais réussi. Mais ce moment-là, où après ça, je me disais « qu'est-ce que tu fais là? T'es en train de te demander de brailler en pensant que ça va te faire du bien. » Tu voulais Puis, crever l'abcès. exact, c'est ça, je voulais régler ça. C'est fun parce que il n'y a pas tous les hommes de 43 ans qui sont prêts à pleurer. Non, c'est vrai. Quand Moi, même. je suis assez... broyard. J'aime ça pleurer. Écoute, on est près de nos émotions à Trois-Bières. Oui. Les nouveaux morts à Trois-Bières sont proches de leurs émotions. Dans le temps, on avait parti, moi, Yannick, le hashtag homme 2012, probablement. Je pense que c'est plus comme 2015 ou 2015. quelque chose de même, mais c'est quand on disait sur les... Non, c'est pas comme- non, c'était à Verdun. Fait que c'est 2011-2012. 2012, OK. Quand on disait ces médias sociaux, des affaires qui nous émouvaient ou qui nous fait pleurer, on faisait le hashtag homme 2012. On était comme, on n'a pas honte de le dire, on partage nos sentiments, tout est beau. J'ai un sujet dans les mains de Philippe Demers, à commercial PPE Demers sur Twitter. Quels sont les mots ou les expressions que les gens utilisent et qui vous tombent sur les nerfs? Oh. Mais moi, il y a comme un truc qui vient de commencer. Ben, ça vient sans doute pas de commencer, mais que je viens de remarquer, du moins sur les réseaux sociaux. Les vrais savent. Quoi? Je comprends ta joke, je suis vrai. Comme, je trouve ça tellement weird. C'est une traduction. C'est jamais arrivé que je lise une blague qui finit par le vrai sage que j'ai jamais compris. Tu sais, c'est jamais été assez deep pour me faire comme... Ouais. Seuls les initiés vont saisir. tu sais, Ouais, comme- c'est c'est ça. Ouais, je trouve ça weird un peu. Ouais, c'est Comme, vrai. en tout cas, c'est super les tournois d'impro où on se pète la face. Les vrais vrais savent. savent. Tout le Ouais. monde a déjà été au cégep, là. Tu sais, tout le monde sait c'est quoi un tournoi d'impro. Fait que c'est moi ça. Puis on dirait que ça commence à sortir. Ben, c'est ça, comme je dis, ça, du moins dans mon réseau. Puis je suis comme, non,
on élimine, s'il vous plaît. Il y a comme des expressions à la mode de même. Hein? Qui reviennent. J'avais déjà fait un numéro là-dessus il y a bien longtemps. Il y a des expressions qui ressortent en mode. Là, depuis un petit bout de temps, moi, ce qui me tape ses nerfs, c'est le tout Montréal. On dit le tout Montréal était là. C'est quoi ça, le tout Montréal? C'est quoi? C'est la grosse gun? C'est l'élite? C'est quoi le tout Montréal? C'est une façon de dire tous les arrondissements? Ou, Ouais, c'est ça. Qui c'est- était là? C'est qui ça, le tout Montréal? Sauf ouais, pas tant de temps que ça à dire tous les habitants ou tous les Montréalais. Exact. Oui, vraiment. Où il y avait bien du monde. Là. Oui, c'est ça, ouais. Le tout Montréal, on dirait que je me sens exclu. Je me dis pourtant, tu sais, Je trouve juste que mathématiquement, c'est un arrondi qui se peut pas. Genre, peu importe le nombre de monde qu'il y avait, c'est pas la moitié Exact. ou plus arrondi. Fait que ça me choque en plus. Écoute, on a tous un bouton qu'il faut pas peser, puis celui-là, c'est le tien. là. Ouais, mais j'en ai parlé, mais l'expression sur un moyen temps ou un crise de temps, là, cette affaire-là, ça me choque profondément parce que je trouve que le temps, c'est une unité de mesure qui est pas comme un gros temps, un petit temps. C'est long temps, c'est petit. Fait que je trouve que sur un gros temps, ça marche pas pour moi. Ah ouais, genre. moi, j'aime ça dire sur un moyen temps. Ouais, fait que moyen, ça marche, ça passe par la zone grise, là, mais toutes les autres expressions, là. C'est pas une unité de mesure. Bref. Wow, on va le oh, perdre. je peux pas. Ouais. Puis I guess que, là. Oh non. Ah ouais, moi aussi, ça me gosse. Ouais. I guess que. Ouais. C'est pour ça que Ça, j'imagine que ça va être correct. Ouais, je suppose que. Mais Ouais. c'est franglais. Tu sais, ça doit être comme j'imagine, en Ben, Ontario, ils doivent moi, dire ça. j'ai resté en Ontario. C'est très franco-ontarien, ça. I guess que, tu sais, tu devrais pas faire ça. Tu sais, ça vient avec un accent, en fait. Ouais, C'est ouais, pas ouais, le même, Si t'as l'accent, t'as le droit. Ouais, Sinon, c'est exact. de l'appropriation culturelle, sinon, de l'Ontario de faire ça. Moi, vite de même, j'en ai pas, mais des fois, il y a des expressions qui pop-up, qui apparaissent, comme, mettons, dire à côté. Une affaire qui est à côté. Mais là, ça fait un bout que le monde dit ça. Puis des fois, j'arrive pour le dire, je suis comme, ben là, je l'ai pas dit à la date, m'a pas commencé à le dire non plus. J'ai pas embarqué sur le train qui passait, là, faut que je le laisse aller. Là. Je peux pas m'approprier à côté de même. C'est pour ceux qui ont embarqué dessus en premier. Moi, c'est les expressions puis les coupes de cheveux, c'est de même. Si je l'ai pas. Je peux pas arriver avec un undercut aujourd'hui, là. Non, je peux plus arriver avec un undercut. Je peux pas. C'était dans le temps que c'était nouveau. Puis sinon, non. C'est fini. Ouais, parce qu'il n'y a rien de pire qu'une vieille expression tu sais, que tu utilises puis qui est trop tard. Là. Ouais, Ou tu essaies d'être cool avec des jeunes. Tu sais, Ma... tu dis yo à des jeunes, ça marche plus, ça. Yo, Ouais, c'est- là, t'as de Justin de Radio Enfer. T'as Ouais, de Justin. ouais. Ma femme, elle a 40 ans, puis je sais pas dans ton coin, tu disais ça, mais quand il était jeune, puis quelque chose, c'était vraiment quelque chose, il disait ça bat des recs, parce que ça bat des records Oh de quelque my chose, tu God. sais. Ouais, les abréviations aussi, une Ouais. espèce de. Puis à un moment donné, son père a voulu dire ça à un moment donné, puis il avait été parle. Fais pas ça. On annule. Ouais, non, ouais, ouais, non, ouais. non, non. Ah ouais, moi, Ça je bat sais des recs. que j'en ai déjà parlé, mais il y a un check aussi qui Check. m'énerve. Ah ouais, Ouais. quand c'est fait. Aller aux pommes, Ah ouais. check. Voyons. C'est vrai, pareil. Ça m'énerve. Pourquoi tu me donnes ta liste Ouais. d'épicerie de. T'es en train de nous dire comment tu accompli plein de choses, toi, dans la vie. C'est jamais des choses comme hey, j'ai trouvé la remède au cancer, check. Genre aider un itinérant, check. C'est tout le temps comme bon ben l'épicerie, check. Le lavage des bébés fait. Je sais pas si on dit lavage des bébés. Mais bref. Avaler une poignée de poivre, check. Ouais. Des affaires niaiseuses. Ben voilà. Ah, par contre, une expression que j'aime beaucoup. Puis ça va venir avec ça dans tout, tu vas comprendre. Ok, je vais un grand détour. À la lutte, il y a un terme qui s'appelle le kayfabe. Okay? Le kayfabe, c'est faire semblant que c'est vrai. Ok. Comme par exemple, dans le temps, à la WWF, il y avait le lutteur Ted DiBiase, qui était le $1 Million Man. Oui. Ok? Et pour garder que c'était vrai, Vince McMahon, le propriétaire de la WWF, lui payait tout le temps des billets d'avion en classe affaires. Il donnait beaucoup d'argent pour qu'il puisse aller dans les bars, payer des shots à tout le monde. C'est important de rester vrai, même en dehors Pour du maintenir le kayfabe Ouais. qui est bel et bien le $1 Million Man. Mais c'est ça kayfabe, c'est de Kayfabe? kayfabe, ouais. Fait que Fabe c'est- pourquoi, mettons? Je sais pas exactement si ça veut En dire. fait, c'est il y a une façon de dire des mots en anglais qui s'appelle du pig latin, du latin de cochon. C'est quand tu inverses des lettres. J'ai pas étudié en Pig le linguistique, mais Ouais. ouais, c'est un genre de verlan bizarre. C'est un verlan de forain parce que la lutte, ça vient des forains. Fait que, tu sais, Et, des fois, genre, mettons même en humour, tu peux garder le kayfabe, dans le sens que les gens dans le public pensent que tu viens de penser à ça, alors que tu sais. Ouais. Fait que tu peux. Puis quand tu brises le kayfabe, ça s'appelle exposer la business. Fait que tu exposes la business en parlant d'affaires. À un moment donné, quand tu es allé sous écoute, à un moment donné, les gens posent une question sur le sketch où est-ce que vous avez pris une revanche sur Pierre Hébert, Ouais. qui était scripté. Ouais. Puis t'avais fait semblant devant le public que c'était pas scripté. C'est pas scripté. Fait que t'as gardé le kayfabe. Moi, là, il y a des affaires, là, que Mais Mike a dit les que- gens sauront jamais. Ouais. Ah, Mike, l'as-tu dit? Ouais, je les ai après, ouais.
Il a dit quand après? Il a dit, un épisode d'après, il dit, j'étais vraiment mal à l'aise quand Patrick faisait ça. Puis je voulais pas... Stick de truc de cul. Il m'a juré, il m'a fait jurer. Je te crois pas, là, tu veux juste m'avoir. Non, il a dit, c'est le personnage de dilemma, Yannick? L'affaire que quand t'as un prisonnier devant toi, ils sont deux, puis t'as fait dire un à l'autre, puis... Ouais. Le mec, il l'a dit, ça écoute après. Arrête Ouais. pas, je te crois pas. Ouais. Mais je comprends pas pourquoi il a dit ça, parce que c'était pas arrangé. Kayfabe Kayfabe! préservé. Non, c'était Regarde pas... le kayfabe. Non, mais il y a des affaires de même. Pour vrai, je vais vous confier de quoi qui va vous surprendre. Des fois, très rarement, au Gros Luxe, il y avait des affaires stagées. Ouais, oui, c'est évident. J'ai regardé hier... Comment? Il n'y a rien d'évident. Oui. J'ai regardé un hier qui s'appelle Les Chatouilles. Ouais. Tu reçois, il y a un auditeur qui te demande de chatouiller des VJ féminines. Des VJ, ouais. C'est clairement ton idée. Là. C'est clairement ton idée. Hey, ça, ce sketch-là, tu repenses à ça, ça avait aucun Non! sens. Je l'ai envoyé après à Yannick Aucun hier. sens. En me disant comme C'était n'importe quoi. ça passerait pas aujourd'hui. Là. Non, mais En plus, faut comprendre, on avait 1 heure à combler, nous autres. Puis à un moment donné, on faisait comme, hey, on a fait le tour, là, tu sais, qu'est-ce qu'on fait cette semaine, en tout cas, bref. Mais au Gros Luxe, ce que je voulais dire, c'est que toutes les choses que les gens pensent qui étaient arrangées ne l'étaient pas. Puis les gens qui sont convaincus que ça se pouvait pas, des fois, c'était un peu, pas beaucoup, arrangé. Mais il y a eu plein de trucs qui l'étaient pas, mais il y a eu des trucs aussi, tu sais, je dis souvent, c'était n'importe quoi, puis c'était pas n'importe quoi en même temps. On avait une ligne à respecter, puis on voulait que ça soit bon. Là. mais Ça quand peut pas Raphaël toujours t'a être- pranké, mettons, ça c'était vrai ou c'était pas vrai? Ça, c'était vrai. Tout était vrai. Tout Mais était vrai. l'affaire, par exemple, que je veux dire, c'est quand on a annoncé que tu venais à l'émission, je pense que la plupart des affaires que les gens qui veulent te demander, des affaires comme ça, c'est quasiment toutes des affaires du Gros Luxe. Gros Luxe. Puis ça doit être comme vraiment le fun ou gratifiant pour toi de savoir que, tu sais, ça... T'as rien fait depuis ce temps-là qui a marqué les gens? Hey, c'est a fait des jobs de bras. Ouais, mais là, job de bras, c'est fini. Ouais. c'est vrai. J'ai annoncé ça cette semaine, après 11 ans. Mais non, c'est super touchant que les gens, effectivement, ont accroché sur cette époque-là du Gros Luxe. Puis là, on dirait que ça se manifeste encore plus depuis 2-3 ans. Parce On que je dirait pense que là, même dans le milieu de l'humour, les jeunes qui étaient très, très jeunes dans ce temps-là, puis qui regardaient le Gros Luxe, me disaient, hey, moi, on était des fans du Gros Luxe, puis tout ça, mais il y a eu une espèce de 10 ans où tu sais, les humoristes me disaient pas ça, ils étaient soit trop vieux, ou tu sais, c'est pas... Mais il y a une affaire aussi, si t'es comme un comédie nerd plus jeune, mettons comme Pierre-Luc et moi on était, tu sais, quand t'écoutais les Gros Luxe, les Denis de Relais, il y avait un spécial de Noël qui était là, Louis-José aussi, il me semble, il était là un peu en mêlant à cause de Spécial leur bois, clip, avec ouais, Spécial ouais. Bois, tu sais. Mike aussi était dedans aussi. Mike aussi, Ouais. fait que tu sais, il y avait tout le temps comme du monde qui ont continué puis ont fait des affaires vraiment nice, ou que quand t'es un jeune nerd qui aime l'humour, comme du monde intéressant ou qui commence à popper, fait que je pense que c'est une raison pourquoi il y a beaucoup de monde qui ont accroché à ça, entre autres. Là. Puis c'était le début de plein d'affaires, tu sais, c'était le début d'écrire en quelque part, puis qu'on te réponde sans qu'on t'envoie un document par la poste, là. Fait que c'était le début des courriels, fait qu'on recevait des réactions, tu sais, spontanément, puis on était fiers de ça, on recevait la plupart des courriels qui rentraient à Musique Plus, c'était pour le Gros Luxe, fait qu'on nous proposait des affaires, on nous posait des questions, fait qu'on embarquait le monde là-dedans. Tu sais, le rassemblement de câlins, dans le temps, il y a quand même eu ben du monde qui s'était déplacé. Puis il n'y avait pas, excusez, j'ai de la misère à respirer, j'ai comme une grippe en ce moment, mais bref. Puis dans ce temps-là, on pouvait pas mettre ça sur les réseaux sociaux puis dire « Hey, venez-vous-en, tout le monde ». Fait qu'on le faisait à la télé, puis là, les gens nous écrivaient, puis en même temps, ben, on répondait, puis on disait bon, « On va se rencontrer dans tel parc, telle date », puis c'est une autre affaire. Tu sais. Mais, Plus d'organisation, mettons. Ouais, aussi. exactement. mais aussi, à chaque fois qu'il fait vraiment chaud dehors ou qu'il y a canicule, je me rappelle de toi, et je pense que c'était ta sœur Ma aussi, sœur, oui, que vous complètement. faisiez le concours d'être encore habillé en hiver pendant Ouais. l'été. Ouais. Et je me rappelle la première fois que j'ai vu ça, je suis comme calvaire, que ça doit être chaud. Et quand il fait chaud, n'importe quand que j'ai vraiment chaud dans ma vie, je repense à ça, puis je suis comme, il faisait chaud, puis ils ont fait ça en plus. C'est niaiseux, c'était comme du jackass safe. Parce que vous étiez tout habillés, puis c'était pas comme yo, je m'agrafe une partie du corps sur une autre partie Non, du non, corps, c'est mais ça. en même temps, t'es comme maudit. C'est l'ultime test de volonté en même temps. Il y avait tout le temps de quoi d'absurde là-dedans, puis On avait fait l'inverse aussi pendant le spécial bois. On était allé dehors en pyjama ou en t-shirt, je me souviens plus trop, mais les compétitions avec ma soeur, c'était bien le fun, ça. Il y avait les rollerblades aussi sur la glace à un moment donné dans un... Ouais. Je me souviens justement, comme on parle de kayfabe, là, il y avait un des défis dans la spéciale bois, c'était les extraterrestres en G-string, ils étaient dehors. Toi et Raphaël aviez des guns à paintball et vous deviez tirer dessus après 15 secondes. Ouais. Puis à un moment donné, lui il est revenu puis il était pas de bonne humeur.
Fait qu'il a enlevé son masque, il a tiré dessus, puis vous avez blurré sa face. Ouais. Parce que c'était important de voir que c'était Ouais. pas Jean, mais on a remarqué pareil, n'importe quelle personne qui suivait le show. Non, c'était Jean. Mais ça, je dis, on a remarqué pareil, on Ah, savait ok, pareil. ok, puis quand les gros fans, on ouais. suivait ça. Fait que, Mais ça, juste de cacher c'était qui c'est l'extraterrestre drôle. en G-string, ça c'était niaiseux. ouais. Tout le monde voulait savoir c'était qui, on le disait pas. Mais tu sais, il y avait des espèces d'indices évidents. Ouais. J'ai déjà amené l'extraterrestre en G-string, moi, une première de Cathy Gauthier. Quand elle a lancé son premier show, Vache folle, je pense que ça s'appelait. Je voulais aller la voir, puis j'avais personne avec qui y aller. Puis tout ça, puis j'avais demandé à un de mes chums, ça te tente-tu d'aller là? Puis personne ne voulait. Puis à un moment donné, j'ai dit, je vais y aller avec. Ça existe, ça. On avait fait les revues à Potin, moi puis l'extraterrestre en G-string, main dans la main à première de Cathy Gauthier, que l'affaire rentrait dans le crack. Ouais, c'était merveilleux. Il y a une affaire que je suggère aussi aux gens d'aller voir. Ben, allez voir toutes les archives, mais il y en a un qui est le fun, c'est celui où tu parodies Louis-José puis de la clip. Oui. Ça, c'est vraiment cool parce que t'as vraiment pris toutes les affaires que moi j'aimais de la clip puis toutes les habitudes que Louis-José a de puis tout ça, que ça faisait vraiment bien. Il y avait même Jean qui passait avec une serviette comme Gilles. une serviette, pareil comme Gilles Guindon. Ouais. Puis ouais. Puis t'as aussi parodié le Ah, vous êtes là. Ouais. Puis là, Louis-José arrive puis il se choque et vous réglez. Il y a de quoi, je trouve, qui s'apparente à de quoi qui existe aujourd'hui, qui est, tu sais, ce que vous faites là en ce moment, YouTube, d'être encore capable d'essayer des affaires puis de triper sans être obligé de passer par une machine corporate qui a aucun bon sens, où on veut juste des gros noms, des grosses vedettes, on veut tel genre de contenu, c'est toujours pareil. J'en ai fait des pitchs là, dans ma vie, puis t'essayes de proposer de quoi de hot, que tout le monde autour de toi trouve le fun, puis trouve hot, puis t'es pas capable de passer cette étape-là parce que, bon, eux ont compris comment ça marche, puis pas toi. Dans le temps du gros luxe, c'est ça qui était le fun. Puis dans le temps, pas du gros luxe, mais de Musique Plus en général, tu sais, de leur clip, c'était ça. Mike Ward, tu parlais des Denis de Relais, tout ça. On avait la chance d'essayer des affaires. On nous faisait confiance. Moi, la première fois que j'ai rencontré les producteurs du gros luxe, puis je leur ai dit, j'ai un concept pour vous autres, c'est n'importe quoi, blablabla. Ils m'ont dit, ouais, mais c'est quoi n'importe quoi? Je dis, ben, c'est n'importe quoi, tu sais, mais en même temps, il y a un style, il y a quelque chose, il y a une ligne directrice, c'est absurde, mais je veux que ça rejoigne le monde, que ça rassemble. Tu sais, j'avais ma patente, mais j'ai fait un pitch de même sur un coin de table, ça a duré 5 minutes, puis ils ont dit, OK, go. Wow! Puis on manque de ça, tu sais, je trouve qu'encore, même pour nous autres, les artistes qui sont là depuis longtemps, c'est encore difficile des fois de dire, hey, on peut-tu aller ailleurs? Puis heureusement, c'est drôle, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il y a une couple de semaines, le gros luxe, c'est un peu comme l'ancêtre justement de YouTube, de ces affaires-là, où quelqu'un peut décider d'aller improviser de quoi dans la rue, puis de parler à quelqu'un ou de faire un stunt. Mais heureusement pour ça, une chance que ça maintenant, c'est ces espèces de plateformes-là où on peut aller ailleurs. Puis c'est vraiment, on est en train de s'en rendre compte. Là. Il y a quasiment rien. Ça prend le dessus. Là. Autant que j'aime le gros luxe, mais il y a quasiment rien que tu peux pas reproduire chez vous avec une caméra et un iPhone. Non. Tu sais, comme le prank de crier en faisant semblant de runner vers un char, Ouais. puis que l'autre gars à côté. Tu peux le faire, là, ça se fait facilement Ouais. avec un iPhone, tout se faisait bien. Tu sais, comme arrêter les passants puis leur dire attention à terre, haha, curieux. Ça se fait. Ça se fait. Ça a aucun sens. C'est juste un prank, Aïe, c'est aïe. juste à table, mais ça se Non, fait avec Non, un iPhone. Complètement. Mais une chance qu'il existe d'autres choses que. J'ai rien contre la télé conventionnelle, mais une chance qu'il existe d'autres choses. C'est comme la musique, tu sais, pendant des années, on a brimé plein de créateurs ou de musiciens ou de chanteurs-chanteuses parce qu'on leur disait ça coûte 125 000 faire un disque. Mais attends une minute, là. Là, on n'est plus là, là. Si t'as du talent, t'as des idées, puis tout ça, tu peux en faire un album dans ton sol ou chez vous avec une coupe de chum, une console, beaucoup d'imagination, puis des fois d'autres substances. Oui, Ah, oui. oui, oui. Ça pense que ça marche. Hein? Exact. Gabriel? Oui, un sujet de Vincent Lacasse. Qu'est-ce que vous trouviez qui manquait dans votre école primaire ou secondaire? Oh. Ben, moi, à mon école secondaire, il manquait de beauté. Antoine Brossard? Moi, j'allais à Antoine Brossard et, tu sais, tous les murs sont en Ouais. béton, les casiers sont tous beige, c'est laid, une école secondaire, tu sais, ça ou une prison, il y a autant Ouais. de vie, là, tu sais, c'est vraiment, là, une fois de temps en temps, il y a des dessins d'accrochés par le groupe d'art de secondaire 4, puis, tu sais, mais c'est laid, il manque quelque chose, hey, tout c'est des tuiles, c'est brun, c'est gris, il manque
des fenêtres. D'esthétisme. Ouais, un petit peu, oui, c'est Est-ce ça. que c'est encore comme ça aujourd'hui? Ah, As-tu- sûrement. Ah oui, hein? C'est sûr. J'ai retourné là 2 ans à peu près, puis c'est encore pareil. Ah oui, non, c'est d'une tristesse incroyable. Fait que plus de fenêtres, plus de dessins ces murs, des trucs de même. Là. Ouais, moi, la mienne, moi, j'ai fait mon secondaire 4 en 2000. Et. Après 11 septembre. Ouais, Oui. pris en septembre. Les 2 tours sont là, Yannick. Oui, d'accord. Très important. Dans la salle d'ordinateur, dans le temps, ce qui manquait, c'est le contrôle parental sur Internet. Le quoi? Le contrôle parental. Ça, il l'avait pas. Fait que, tu sais. Ouais, il l'avait pas. C'est trop nouveau pour eux, tu sais. Fait que c'était très drôle. Wow. Puis je suis Les retourné locaux aussi. d'ordi aussi, ça manquait de ventilation. Et- Là. Tu sais, on s'entend qu'avant, là, c'était les grosses. Tu sais, c'était énorme, puis ça faisait fou. Puis il n'y avait jamais de fenêtre dans ces locaux-là. Fait que là, tu rentrais là, il faisait 47 000. Puis, ouais. Moi, je suis retourné cet été. J'ai fait une entrevue pour les chic types de télévision Sud-Ouest. Puis ça passait à ma TV pour une entrevue. Puis ils m'ont demandé quel spot que je voulais refaire ça. Puis. Là, j'en l'amenais. Ouais. Puis l'ancien prof de techno est rendu directeur adjoint. Point d'interrogation. Mon ancienne prof de maths est rendue directrice. Ouais, adjointe. Qu'est-ce qui se passe, c'est- ce monde? c'est le fun qu'elle t'a pas donné des cours de gestion pour gérer. Ouais. Puis il m'a reconnu. Genre, c'est vraiment. Ouais. J'ai vraiment changé. Totalement. Je ne parle plein de fois, là, j'ai vraiment changé physiquement. Puis, tu sais ce qu'il a fait, c'est C'était une femme coréenne. Ouais, avant. Yannick, Ouais. chinoise. Oui, Christ. excuse-moi. Puis, il m'a juste parlé de J.D. Town pendant 5 minutes, genre. Non! Ouais, parce qu'il vient de mon école aussi, 10 ans après Aïe, moi. aïe. Fait que, ouais. Moi, ça manquait de quoi, ça manquait d'endroits pour dénoncer. En fait, je repense à des professeurs d'éducation physique que j'ai eus. Tu sais, dans ce temps-là, il y a des affaires, tu te dis, il me semble ça passerait plus, ça. Je me souviens je peux pas le nommer, évidemment, là, mais d'un prof de gym qui avait des pantalons beaucoup trop serrés, puis qui s'accotait le paquet sur le pupitre en avant. Hey, t'as Tu sais, marqué. c'était ouais. comme de, tu sais, accoter un peu. Tu sais, il y avait des affaires de mauvais goût, moi, Il dans se mon stimulait, temps. mettons. Je suis sûr là. qu'il y a bien du monde de ma génération, là, 74, ou ben moi, je suis né en 74, je n'étais pas au secondaire en 74. Mais c'est ça, ça manquait de ça, je trouve, D'adultes à l'écoute. Ouais, d'adultes à l'écoute, puis tu sais, nous autres, je peux pas croire qu'on gobait ça, en fait. Il y a des trucs, des fois, là, genre, je suis convaincu qu'il y en a qui m'écoutent en ce moment qui disent, c'est vrai qu'il y a des moments à l'école qui n'avaient pas de bon sens dans notre temps. Tu sais, aujourd'hui, c'est un automatisme, là. Je veux dire, quelqu'un dit, hey, moi, je me souviens d'un directeur d'école qui m'avait pogné par la gorge, le gras de gorge, à un moment donné, puis il m'avait serré vraiment fort. Tu te dis, aujourd'hui, c'est impensable, ça. Mon père, lui, là, c'était à l'extrême, c'était le martinet, puis... Mais bref, ça a évolué pas mal. Moi, je me demande dans les écoles secondaires de quoi que les profs d'éduc ont de l'air, puis c'est qui ces gens-là, parce que j'ai l'impression que quand moi j'étais comme à l'école, c'est tout du monde que en regardant, t'es comme, ce gars-là, il a une transam. Ce gars-là, il a une transam. Et un casier Peut-être- judiciaire, là. Un casier judiciaire. Ouais. Peut-être qu'il vend de la drogue qui n'est pas la meilleure qualité possible pour cette drogue-là. Mais en même temps, il y avait une mollitude qui est vraiment puis c'est comme du poil qui sort du t-shirt, Ah vraiment ouais? écœurant. Mais nous autres aussi, nos profs de gym, nous autres, ils avaient tout l'air de venir des années 70. Tu sais, les Ouais. bas blancs mi-mollets, Ouais. avec les petits shirts puis le pantalon comme rentré Rentré. dans les shorts. C'est Puis tu sais, vrai. le sifflet qui s'en servait jamais de leur sifflet, Ouais. mais ils l'avaient dans le cou. puis Parce qu'il y un avait une pad. clope dans la bouche pour ceux qui n'utilisaient pas le filet. Ben, tu sais, limite avec un petit bandeau, là, comme ça. Puis c'est toujours eux qui n'avaient pas l'air tant en forme aussi, hein, les profs de gym. Ben, j'ai l'impression que si on parle de ce genre d'archétype-là qu'on discute, ils étaient comme des vraiment bons athlètes quand ils étaient plus jeunes, Ouais. que tu sais, ils pouvaient fumer leur clope en pitchant leur javelot là, en même temps. Là. Puis, là, ils étaient comme, ça va être de même pour toujours, mais être prof d'éduc, toi, tu vas être le best. Puis, mais là, le temps n'a pas suivi autant. Ça me ferait, moi, quelqu'un qui dit qu'il était bon dans quelque chose qu'il faisait quand il était jeune. On dirait que ça perd en... Je sais pas pourquoi je pense à ça, en crédibilité. Quelqu'un qui va dire « Hey, moi, j'étais bon au hockey, puis tout ça, puis je faisais plein de buts. » Puis tu fais « Oh, ouais, t'as joué jusqu'à quel calibre? » Tout ça, ils disent « Ah non, moi, j'ai arrêté de jouer à 7 ans. » Tu fais comme... Ah, mais ça compte pas de bord. Tu sais, ouais, tu Tu sais, j'étais t'accroches. comme impressionné, mais là, que t'aies fait ça à 4-5 ans, on dirait que ça... Parce que t'as du temps de lousse. À 5 ans, t'as du temps de lousse. Ouais, c'est Tu sais, ça. aujourd'hui, t'as le temps d'apprendre à jouer à la guitare. Waouh, tu sais. Mais c'est comme t'avais 8 ans à jouer à la guitare, ben là, t'as marouette. La base, là. Ouais, comme tout le monde. On va terminer le premier segment ainsi. On va prendre une petite pause et revenir direct après.
faire l'émission, on a besoin de vos sujets. Si vous voulez nous envoyer des sujets, c'est super simple. Vous pouvez nous envoyer par Facebook, facebook.com/3bières, sur Twitter, @3bières, juste par email, 3bières@gmail.com. C'est super simple. Vous nous envoyez ça, ça se ramasse dans la sac ici. On pige, on discute. On est content de pouvoir faire l'émission. Vous êtes content de pouvoir l'écouter. On est tous contents. C'est beau. Une autre façon qu'on a besoin de vous, aussi, si vous écoutez l'émission sur Apple Podcast ou une plateforme du genre, on aimerait ça que vous vous inscriviez. Comme ça, vous ne manquez aucun épisode et nous donnez 5 étoiles. Comme ça, ça permet à l'émission de monter dans les rangs et les algorithmes. Puis ça garde l'émission plus visible pour les gens qui vont sur iTunes. Ça aide les gens à la découvrir. Et aussi, il y a des gens qui écrivent des reviews. Vous pouvez écrire un petit mot, on se les lit entre nous autres, ça nous fait toujours un petit velours, on adore ça. Ça nous réchauffe le cœur. Alors, n'oubliez pas, pour les sujets, facebook.com/3bières, @3bières ou 3bières@gmail.com et 5 étoiles sur Apple Podcast. Mais en attendant, retournons à l'émission. C'est maintenant le temps du deuxième segment. Alors, Patrick, je t'invite à piger. Oui, c'est à mon tour. Ben oui, ben oui. Bon, ben là, je vais mettre mes microbes dans le sac. C'est sur du pulpe, c'est Ah, correct. du pulpe. OK. Est-ce que votre conjointe a une habitude et ou un intérêt qui vous tombe sur les nerfs? Antoine Richer. By Tony sur Instagram. Conjointe, une habitude. Gabriel, tu as lâché un soupir? Tu as vécu des choses? Par où commencer? Non, mais je sais que j'en ai déjà parlé. Il y a deux choses que mon chum fait qui me tapent royalement sur les nerfs. Premièrement, il laisse... Je sais pas c'est quoi son lien avec la nourriture, OK? Mais il peut finir une boîte de Oreo avant même que j'aie eu le temps d'en manger un. Et ce qu'il fait, c'est qu'il laisse la boîte dans l'armoire. Fait que moi, quand j'arrive et que je veux en prendre un, la boîte est vide. Mais je sais pas si ça fait 4 secondes qu'elle est vide ou si ça fait 3 semaines, tu comprends? Parce que, fait que je sais pas si j'ai comme créé un climat de terreur ou est-ce qu'il est comme fuck, faut pas que je finisse la nourriture, je vais juste laisser des boîtes vides comme si c'était un décor pour pas que ça paraisse. Mais j'ai une question encore pour toi. J'ai une question. Qu'est-ce qui est pire entre te le laisser vide ou te laisser avec un seul biscuit dedans? Tu sais, des fois, comme la peine de lait, tu sais, genre les gens qui laissent comme 3 gouttes dedans. Si c'est assez pour un café, tu sais, moi j'aimerais mieux qu'il en reste un dans la boîte, il me semble. Ouais. Oui, moi non, aussi, parce que tu commences, tu fais un biscuit, t'en restes plus, c'est plus choquant, t'as comme goûté un peu à... Ouais, mais c'est Ouais, tellement prendre frustrant un deuxième, c'est d'y aller avec un bon élan pour prendre la boîte, puis là, tu sais, comme tu passes quasiment tout droit parce qu'elle est vide. Ouais, là. c'est comme monter les marches puis pas réaliser qu'il y a... Qu'il y a un petit step en haut. C'est exactement ça. Peut-être qu'il veut que tu saches qu'il en reste plus. Peut-être juste écœuré, en fait. Mais écoute, fait que là, je fais juste comme prendre le bac à recyclage puis vider l'armoire de tout. Puis là, finalement, il reste 2 bartendes que je me souviens même pas qu'on a acheté. Tu sais, fait que ça. Et un autre chose, je sais que j'en ai déjà parlé, mais son problème avec faire le bouillon de poulet maison, Ah oui, ça me dit quelque chose. que ça me gosse. Ah, Il veut c'est que ça me absolument que gosse. ça soit maison, tu veux Ben, dire? c'est parce que, mettons, quand on fait cuire un poulet, Ouais. puis là, je suis comme, on va crisser ça au compost, la carcasse, puis il est comme, non, je vais faire du poulet de bouillet maison, ça va être malade! C'est comme un fond de veau. Puis c'est ça, fait que là, il fait mijoter la Ok, carcasse quand de poulet, même. puis là, ça donne genre 8000 litres de bouillon de poulet qu'il faut qu'on congèle, puis qu'on mette au frigo, puis que j'en jette quand il est pas là. Je suis comme, il va pas s'en rendre compte qu'il manque 4 plats Ziploc que ça me rend complètement Il s'en folle. sert pas, là. Il fait rien avec ça ou un Ben, peu? Ou... 2 fois, puis là, après, ça reste dans le fond du frigo, puis là, ça moisit, puis là, c'est moi qui le vide. Il devrait faire des Fait popsicles. que, Hein, des petits popsicles de bouillon de poulet. Ben oui, si tu as besoin de salé, là. Arc! Exact. Fait que ça, c'est mes deux trucs. Moi, la mienne, elle perd toute. Puis, c'est ça. Là, on Ça- parle de ça- ta blonde, pas ta de ma fille. blonde, non, de ma blonde. Non, elle perd tout, elle perd ses clés, elle perd son cellulaire, elle l'oublie aux toilettes, elle sait pas c'est où, elle a perdu sa sacoche, elle a plus ses gants, elle a pas son... mais c'est toujours de même. Puis c'est drôle, je sais pas si... puis je veux pas faire de plug, là, je n'aimerais pas la compagnie, mais je me suis fait venir de quoi chez nous, que j'ai trouvé sur Internet. C'est une patente que... C'est comme un espèce de... Tu sais, dans ton téléphone, quand tu veux trouver, il est où ton téléphone? Mhm. T'avais ça encore, j'ai comme un blanc... Mais c'est comme un Le- genre de porte-clés que tu peux biper ton Exactement. téléphone, ouais. Fait que si tu l'oublies chez le troisième voisin, ça serait plate qu'elle oublie de quoi là. Je te Oui, pose la question. c'est louche. Qu'est-ce Ouais, que c'est ça ça. fait là? Mais t'as de quoi, là, tu peux trouver ça sur une application, puis là, ben, tu peux trouver où t'as perdu tes affaires. Là, elle le sait pas encore, d'ailleurs, je m'en vais lui remettre ça là.
Je vais trouver ça, je veux qu'elle l'essaye. puis Un elle va pouvoir romantique. trouver ses affaires. Je suis un grand romantique. Oui, moi, oui. Ouais. Mais moi aussi, ma copine, elle a cette manière-là de, pas exactement de perdre des choses, c'est juste que le temps qui passe pour qu'elle aille officiellement en train de perdre quelque chose, c'est quelques minutes. Fait que, mettons qu'on est au lit le matin et... Il est où mon téléphone? J'ai perdu mon téléphone. Je suis comme, non, il est juste comme dans un pli de couverte, drette là. Et c'est pour moult affaires. C'est juste que ça prend pas de temps avant de proclamer que t'as perdu quelque chose. Ouais, ma femme aussi. Je dirais la panique facile. Là. Ouais. La panique facile. Puis Donne-toi 2-3 secondes. Ouais. Réfléchis. Puis, tu sais, genre, mettons, la pire fois, ça a été comme... en 2012, on est allé à New York où j'ai demandé un mariage, puis elle avait des photos sur son iPhone de ça. Et un couple de mois après, on était à Miami, puis elle avait oublié de faire le backup. Puis là, on arrive là-bas, on arrive dans la chambre de Airbnb, tout ça. Puis là, comme, j'ai perdu mon iPhone. Puis là, je suis comme, t'as perdu ton iPhone? T'as même pas fini ton sac. Puis elle s'est mise à pleurer. J'ai perdu mon iPhone, j'ai perdu mes photos de New York. Puis là, je suis comme, puis là, genre, c'est juste vraiment comme, mais c'est la panique facile, là, je pense que c'est Ah ouais, hein, mais j'avoue que mon chum aussi est comme ça. Tu sais, tout de suite, c'est perdu, puis il a pas regardé tu sais, dans ses poches, mettons. Moi, là, il y avait son loyer l'autre fois. Et là, il dit qu'il a perdu son loyer. Et là, ça part. Mais tu sais, comme une histoire que t'es comme, mais c'est sûr que c'est pas ça qui est arrivé. Ah, si, j'ai perdu mon loyer. C'est sûr, c'est le gars au guichet qui était derrière moi, que quand je suis sortie, il m'a tenu à la porte. C'est sûr qu'il a volé. Un asti de BS, c'est sûr qu'il a pas de job. C'est celui-là qui reste là tout le long. Puis t'es comme, voyons, pauvre petit monsieur qui a juste 80 ans, puis rien à faire. Puis toi, t'es en train de dire c'est un gros crosseur. Que, tu sais, fait qu'il y a ça. Comme une grand-mère qui fait de la démence un peu. Ouais. C'est un peu... Mais par 2 contre, ans, il va être de même, je pense. moi, j'ai le problème inverse. J'ai le fuck it vraiment rapide. Fait que je cherche, j'ouvre mon iPhone, on me trouve à un moment donné. Puis là, ça peut être vraiment choquant pour... As-tu des enfants? Non. OK. Oh, fuck, on en fera un autre. Fuck, attends, ils vont décider. Ils vont se trouver. Ouais, écoute... ouais, c'est ça. Oh, mais pour de vrai, c'est... Puis, mettons... moi, j'aime ça être quelqu'un de productif. Là. Genre, je suis un assez activaire. Fait que j'aime ça quand les choses vont de façon mathématique et logique. Ouais. Fait que des fois, ça arrive que, mettons, genre... mettons, il y a une petite table sur devant le divan de la TV, tu sais. Puis là, je mets mes pieds dessus. Puis là, le bord de l'instant amateur, mettons. Je vais la ramasser, mais que je me lève. Parce que c'est pas productif de me ramasser maintenant. Après, anyway, je vais me lever dans le tour. Fait que je suis coupable de plein de problèmes aussi. Là. Ça passe. Ah ouais, hein? Mais j'avoue qu'avec mon chum aussi, il y a le... Tu sais, il pense que sa technique, c'est la bonne. Ouais. Fait que mettons que je fais un calcul pour, tu sais, j'ai payé telle affaire, t'as payé telle affaire, combien on se doit, ou tu sais, je sais pas trop. Fait que là, moi, je calcule mes trucs, puis il fait, ben non, fais pas ça de même. Regarde, qu'est-ce que tu fais? Ça fait pas de sens ton calcul. Je fais, ben calcule-le, puis le calcul, ça arrive à la même chose. Je suis comme, mais regarde, c'est quoi le problème, là? Qu'on C'est une affaire de cette gars, ça, parce que moi, ma blonde, ça. elle me reproche la même affaire. Ah ouais? Ben, tu sais, je sais pas. J'ai l'impression souvent que ma façon, c'est la meilleure. Tu sais, je te dis quelque chose de niaiseux, là. Là, on jase, là, c'est difficile, vous ne voyez pas, mais mettons, il y a un lavabo, là, double, là. Puis là, t'as le panier pour mettre la vaisselle, là. Bon, ben, moi, je la lave là, à droite. Je la rince un petit peu plus à gauche. Puis je vais la mettre complètement à gauche dans le rack. Mais moi, je comprends pas pourquoi la laver au milieu, la rincer à droite, puis la mettre dans... Fait que je sais que c'est con, ça change rien. Elle va être faite, la vaisselle, elle va être sèche, mais moi, je suis pas capable de faire ça. C'est comme illogique, c'est des secondes que tu peux additionner dans une année qui compte. T'es comme... Je suis d'accord avec toi là-dessus. C'est comme un kata de karaté. T'es comme, non, tu fais le coup de pied à la fin, mais là, tu fais le switch avant. Exact. T'as ton kata de vaisselle, puis c'est juste ça. En un an, tu sauves peut-être 18 secondes. Tu sais, c'est quand même... Et ça, Mais moi, mon argument pour cette affaire-là, c'est tout le temps... Genre, sauf 4 secondes. Là, je suis comme, oui, mais de sommeil... Puis là, hop, là, tu sais, genre, tu sais, comme tu twists au bord, tu sais. Tu donnes l'avantage un peu. Attention, tu vas poigner la grippe, là, tu fouilles dans le sac. j'ai du purée à Liane, si t'as besoin. OK. Sam Massé demande, quelle est votre dernière recherche Google? Oh, on serait moyen de trouver ça sur... T'as un peu... Je le sais tellement, c'est quoi? Je cherchais à écouter en streaming la dernière saison d'America's Next Top Model qui vient juste de commencer et RuPaul Drag Race saison 9. C'est ça que je cherchais, j'ai jamais trouvé. J'ai... là, en plus, c'est l'une des meilleures, en plus. Je cherchais... J'ai appris, aujourd'hui, qu'il y a sur Broadway une comédie musicale d'Amélie Poulain. Et j'étais vraiment comme, curieux de ça, fait que j'ai... Oui, ça met en vedette une des actrices principales, la première version de Hamilton, qui est super bonne. Puis j'allais voir sur YouTube le trailer, puis il m'a pas excité autant qu'il devrait.
Fait que là, j'ai marqué Amélie Broadway Review. Puis le New York Times, il dit que c'est correct, mais sans plus, là, vraiment. Là. Fait que c'est écrit par Christian Bégin. Puis il parle de. Puis genre, référence 2004, genre. Oui, quand mais... il parlait du jeu d'acteur de de Stéphane Stéphane, Rousseau. c'est ça. Hein, Mais des c'est- bons référents, Yeah, tout le monde. yeah. Yeah! Mais, fait que là, je suis vraiment déçu. Fait que ma recherche est finie en déception. Ah ouais, qu'est-ce qui s'est passé avec la comédie musicale Mean Girls? Ça va-tu arriver? Oui, ça s'en vient. devait arriver? Ça s'en vient. Ça s'en vient? C'est Ça vrai, s'en vient. Yannick, tu me jures. Écoute, ma copine est très au fait de ce qui se passe à Broadway, car Parfait. quand on va à New York, on essaie d'aller voir le plus de comédies Ça sera musicales très possible. fetch. Oui, ça va être très fetch. On essaie d'aller voir le plus possible. Si on peut en s'enligner une à chaque soir, on est très content. Et Ça coûte cher, ça. Ouais, mais, Ouais, mais ouais, c'est le ouais, prix de bière aux ouais. Oliviers, Ouais. oui. De quoi? C'est le prix de bière aux Oliviers. c'est drôle parce que quand tu vas voir une comédie musicale, par exemple, il joue pas un mauvais extrait de ton podcast. qui est en Est-ce qu'ils ont fait ça aux Oliviers? Ben oui, oui. Ah oui? C'était C'était quoi l'extrait? Corinne. C'était Ah Karine ouais, Gauthier. Corinne qui parlait de bière. Ouais, Ah ouais, oui? des fois, Ah, les bières non. brunes, ça peut être traître, hein. Ah, Ah, ouais, non. c'est vrai. Ouais, des fois, t'en bois trop vite, puis T'es sous. t'es sous. J'ai failli juste me... Mais, ben vas-y, J'ai excuse. tellement clenché, j'ai failli fissurer mon péteux de là. Ah, Yannick était vraiment pas content. là. Non, ben, j'étais Mais je te connais assez Ben, pour parce savoir que que c'est le. pas le content. Pas content, c'était comme pas en crise. Pas content dans le sens Ouais, de c'est triste. ça. J'étais comme, Ben, non. c'est décevant, je te comprends. moi. Ouais. Quand Mais- on lance un show, on fait des affaires, tu fais salut, bonjour. Là, je nomme salut, bonjour. Ouais, salut. ouais. Puis là, des fois, ils disent c'est super drôle ton show, on va aller voir un extrait. Puis t'es comme, soit qu'il y a juste le setup, t'as jamais le punch Ah ouais. finalement. T'as comme la prémisse au punch. Ou des fois, c'est pas ton gag préféré. Mettons, dis-moi, il me semble que j'aurais pas montré celui-là. Qu'il n'y a pas le contexte. C'est là. décevant, Fait que ouais. là, c'est juste toi qui fais « Hein? Ouais, ouais. Hein? 3000? Hein? » Ouais, c'est vrai. C'est comme ça, ce show-là, il dure mettons, ton show, il est 90 minutes. Il y avait comme. Il y avait un meilleur 45 secondes. là, tu sais. Ouais. Et bye-bye. La joke que tes auteurs t'ont convaincu de garder pareil. Là. C'est cette joke-là qu'ils ont montré. Là, t'es comme. Moi, voulez-vous savoir ce que j'ai dans mon Google? Oui, oui, vas-y. Ben moi, garde, je suis allé voir sur le groupe Faneuf, dans mon calendrier, Ah oui. pour avoir votre adresse, Ben que oui. je vais nommer à l'instant. Fait que c'était ça, c'est plate, hein? Le Qu'est-ce que 1 j'avais? Place Ville-Marie. Le 1 Place Ville-Marie. Oui, Ben oui, on est à exactement. Place Ville-Marie, il y a les Exactement. spotlights en haut. On va aller prendre une bière sur le restaurant en haut après l'épisode. Écoute, ce Patreon-là, patreon.com/3 bières nous a vraiment amené à une nouvelle place. Mais moi, c'est Pizza Specials. Parce que hier, on avait enregistré et puis on avait faim. Alors, moi, j'ai checké, il y a tous des spéciaux chez Pizza. Tu sais, le Pizza, d'ailleurs, je ne vais pas le mentionner tant que ça parce qu'il ne nous donne pas d'argent. Mais Là, ils vont peut-être commencer à le faire. peut-être, hein. Mais il y a une succursale qui est tellement proche que c'est. Il est à 5 minutes de rampe. Genre, c'est même pas comme marcher. C'est ramper, là, ça n'a pas de sens. Ouais. Fait que c'est comme. C'est cheap pour le livreur de lui faire dépenser du gaz puis de faire bouger son véhicule pour se rendre jusqu'ici, tandis qu'on pourrait y aller, mais il faisait fret, Colin. Il faisait Ouais, fret. quand il fait fret. Mais bref, c'est ça. C'est ça que j'avais dans mon Google. Puis tu sais, c'est vraiment. C'est pas il y a tellement de bons restaurants dans ce quartier-ci, mais écoute, des fois, t'as besoin des frères pizza. C'est quoi un bon spécial, mettons? C'est quoi? Ben, c'est que, mettons, sur place, il y a la large à 10$ pepperoni. OK. Fait que ça va être de l'allure. Y a-tu Ouais. encore des pointes à Oui, à oui. une pièce? Des- Oui, c'est manger Ouais. sec, là, c'est vraiment une bonne OK, idée. super. Ouais. Oh non, tu t'en sors mieux qu'une pizza Ouais, ouais. actuelle. D'ailleurs, savez-vous que mathématiquement, ça n'a pas de sens comment ils ont mis les prix des choses? Parce que, bon, rapidement, un peu de mathématiques, là. Les prix, ils augmentent de 2$ à peu près par pouce, environ, même $1 par pouce. Mais, tu sais, un cercle, sa surface, sa superficie, c'est pi fois r carré, OK? Oui. Fait qu'à chaque fois que tu augmentes le Ah oui, rayon bien sûr. d'un peu, tu augmentes, dans le fond, de beaucoup plus que 2$. Fait que ça vaut... Mettons, genre, je pense qu'il y a une X large dedans, il rentre 2 médiums. Puis le prix de 2 médiums, c'est genre toujours plus cher qu'une X large, par exemple. Fait que Donc, quelqu'un on est chez toujours mieux de commander une extra large. quasiment tout le temps. Quasiment tout le temps. Wow. Philippe ça. Charon, il y a un sujet de hier qui traîne dans le sac avec les données de relais, mais on peut garder un bout. Est-ce que Denis Palette a dû surmonter beaucoup de gêne à se retrouver en bobette sur un stage? Les autres le feriez-vous? Fait que, Aller en bobette sur un stage? ouais, est-ce que c'est quelque chose qui... Ben, non. Bon, t'as pas de bobette, mais dans sous-vêtements, costume de bain, apparemment. Non, mais faudrait qu'il y ait une raison. là. Ouais. Tu sais, je ferais pas juste un stand-up en bobette sans jamais dire Ouais. pourquoi je suis en bobette. Tu sais. Mais je sais, combien ça paye? C'est toujours ça, hein? Ouais, Moi aussi, pas mal. non, moi, je ferais pas ça non plus.
J'aime pas ça être en chess ou on m'a déjà offert des rôles de même pour un sketch des fois, j'aime pas ça. Comme trop d'informations. Ouais. Je suis trop gêné, complexé, j'aime pas mon corps. Hier, j'ai réfléchi au fait Essuie que... ta larme. Hier, j'ai comme réalisé, puis en fait, j'ai toujours aussi, mais tu sais, genre, dans les parcs, les exhibitionnistes, là, je pourrais jamais être ça parce que je suis trop pudique. C'est pas ça qui m'empêche de le faire, là, mais même si je voudrais, je pourrais pas, je choquerais. Je suis vraiment, vraiment pudique dans la vie. Fait que je pourrais jamais faire cette affaire-là. Là. Ouais. Je laisse le rôle à d'autres personnes. Ben, moi, si ça arrivait, on dirait qu'il faudrait que je le sache comme. Tu sais, comme 4 à 5 mois avant, puis là, on élimine les carbs. Et puis là, on met un effort. On met un effort prononcé au gymnase. Mais là, puis là, quand ça arrive, il faut choisir une idée pour un punch ou je sais pas quoi. J'aimerais ça la réaction comme. Il est vraiment plus rip que je pensais, lui. Ouais. Il est vraiment plus cut. Ouais, mais Il est vraiment plus On n'est cut. pas obligé de donner une ligne en même temps pour que tu puisses forcer comme il Des faut. comme tu sais, pas- ouais. tu sais, dans- Travailler mais je les trouve que glutes pis tout ça. Quand ça arrive, des fois, c'est cheap un peu. Là. Quand l'humoriste se pointe puis il est vraiment trop en shape, là, des fois, c'est juste comme. Ça, Ben, ça comme, sort du gag. comme Rousseau puis Dubosc dans le temps, ils étaient jamais gênés, mais ils ont des shapes. Ouais, c'est ça. Rousseau, tu sais. Non, il est disculté dans le marbre quasiment. Là. Moi, j'ai une anecdote par rapport à ça, finir tout nu. Je sais pas s'il va être fâché contre moi, mais dans le temps des catalogues, justement, mon groupe d'humour, Jean Fournier, pour pas le nommer. Jean, là, il tripait ses faux braques quand on était jeunes, puis il trouvait ça drôle de faire des espèces de numéros, asti qui va maillir, des espèces de numéros pétés, là, avec des accessoires, puis tout ça. Puis à un moment donné, il dit, je vais prendre un escabeau, puis il dit, le sketch, c'est que le téléphone sonne en haut, puis là, je vais aller répondre au téléphone, mais tout le long, je m'accroche dans l'escabeau, puis là, il avait tout velcroté ses vêtements, puis tout ça, puis ça arrachait des morceaux de son linge. Puis là, il arrivait en haut, puis là, il répondait, puis finalement, il redescendait comme ça, puis il finissait en petite bobette léopard sur la scène devant tout le monde. Et il a essayé ce numéro-là une fois, puis quand il est arrivé en bas, il est en bobette devant 300 personnes et personne n'a ri. Oh, wow! Fait qu'en plus d'être en bobette, pis pas parce que Jean, t'es pas drôle, t'es super drôle, mais cette fois-là, il s'est trompé, là. Puis on lui disait, ouais, mais je comprends l'affaire, comme, tu sais, il y a de quoi de cirque, là, mais c'est pas, tu sais, peut-être que les gens trouvent, tu sais, c'est peut-être pas super drôle. Puis comme de fait, écoute, ça a aucun sens, ça doit être, nous autres, on riait. Quand quelqu'un se plantait, nous autres, évidemment, on trouvait ça bien drôle, mais pense-y, tu finis en bobette, puis personne rit, puis ça fait un peu ouin. En tout cas, c'était très malaisant. Je pense que, tu sais, l'humour, c'est quelqu'un qui déchire son fond de culotte, pas quelqu'un qui progressivement devient nu, tu sais. c'est du punch, normalement. Tu décris comme une affaire qu'il y aurait peut-être dans Magic Mike, c'est comme oh là là, mais ça, tu sais. Ouais, c'est vraiment un numéro de danseur. Là. C'est vrai pareil. C'est un pompier qui monte, puis ça, il perd son casque, puis il va faire la même montant la chaîne. Hey, mais tu sais, en plus, moi, là, je suis allée une seule fois dans ma vie au 281 et le numéro que j'ai le plus aimé, le gars, il est resté habillé puis il faisait des tours de magie. Puis c'est jamais... il était en chess, mettons. chess, Là. okay. Puis, mais là, il faisait apparaître une colombe. Puis là, il faisait des... Puis j'étais comme, wow, c'est donc merveilleux. Puis le moment où ils sont tous dans une chaîne de mécaniciens puis qu'ils font une chorégraphie de Grease. J'étais comme, restez habillés, continuez la chorégraphie. Mais, Grease Lightning, c'est bon! Ouais. Ça existe encore, ça, le 281, pis ces affaires-là? J'espère que oui. Ah, Ouais, je pense que oui. Ouais. Pourquoi Mais j'espère que oui? ben, je pense que, tu sais, C'est nécessaire. oui, c'est nécessaire. Il y a des jeunes que la seule façon qu'ils peuvent sortir de la rue, c'est se dénuder sur du rythme. Puis ils ont besoin de cette vitrine-là. Voyons, Se dénuder sur du rythme. Quel était votre jouet préféré quand vous étiez enfant? Un sujet de Valérie Mire. Facile. Est-ce que je peux commencer? Vas-y. Un tourne-disque Fisher-Price. Ouais. J'ai tellement écouté de... Ben, je sais pas si c'est un jouet, c'est un tourne-disque. Ben oui, ben il y en c'est a ça un qui est qui coloré. jouait, Puis, ouais. Mais c'était le vieux Fisher-Price, il était comme beige, brun et orange. Ouais, puis là, t'as comme 4 disques de couleurs unis, hein? Non, il y avait une table tournante, mettons. Tu Ouais. pouvais avoir 33 tours, 45 tours. Ah ouais? Mais c'était vraiment, là... écoute, je pourrais... En tout cas, c'est ça, je pourrais vous trouver la photo de même. Mais ça, c'était mon jouet préféré. J'ai tellement trippé là-dessus. Ça, puis mes figurines, puis là, ça, vous allez dire que je suis vieux, mais oui. Mes figurines de Goldorak puis d'Albator. Ah, Il y a nice. des apôtres. Ouais, exactement. Je joue à la dernière scène. Là. Le jeu de société Mercredi des Cendres, d'ailleurs, est fabuleux.
Moi, justement, quand j'étais jeune, je tripais sur Albator et Goldorak, mais vu que moi, j'ai grandi dans les années 80, T'as quel âge, toi? j'ai 37. OK. Et puis, mais il n'y avait pas, du moins en Abitibi, il n'y avait pas de jouets de ça. Il y avait des G.I. Joe, des Transformers, que j'adorais ça. Mais un moment donné, j'ai commencé à aller chez une gardienne qui gardait plein d'enfants, puis elle avait des jouets de Goldorak. Elle avait comme un grand Goldorak. Puis là, le fait que je pouvais finalement jouer physiquement avec un Goldorak pour la première fois, j'étais tellement heureux. J'étais comme... Parce que, tu sais, moi, j'étais le genre de jeune nerd qui apprenait le nom de toutes les armes de Goldorak, toutes ces affaires. Et puis, tu joues avec quelqu'un, puis là, il est comme... Fallait pitcher ses points. C'est des fulgures au point. Un peu de culture, tu sais. Fallait pitcher son V. C'est le planitron, le laser qui sort de son chest. OK? As-tu essayé de le voler? Il était trop gros pour que je puisse le faire. Pour que je puisse le faire parce que j'étais trop petit pour ça. Mais en tout cas, ça, j'aurais aimé tellement avoir ces jouets-là aussi aussi d'Albator que je trouve ça tellement Ma badass. mère faisait notre linge quand on était jeune. Là, on était habillés pareil de la tête aux pieds, genre un vieux rideau, la même couleur. Puis elle m'avait fait un costume d'Halloween d'Actarus. Oh, Je te nice! jure que j'oublierai jamais ce moment-là de ma vie. Merci, maman. C'est très beau. Ouais. C'est très beau. Mais il y a tout le motif sur le chest, toutes les couleurs différentes. Là. Moi, là, dans le temps, la première fois quand mes parents m'ont donné à ma fête, moi, je suis né en mai, mon premier Nintendo. Je m'en souviens toute ma vie parce que je n'étais pas content, je m'en crissais. J'étais comme, man, pourquoi ça jouer en dedans? C'est bien con, on juge dehors, tu sais. Ouais. Quel monstre! Ils ont écrit un monstre! Ils ont écrit un monstre! Ouais, c'est fini. Le Nintendo avec le fusil orange et gris, là. Exactement, ouais. Doc Hunt. Doc Hunt, à tirer sur le chien, qui ça donne rien. Ouais, tabarnak. Fait que, ouais. Ah ouais, hein? Ben moi, c'est un classique, là. Ça a été les Barbie all the way. Avec ma sœur, on avait là, une légion. Des fois, on se levait le matin puis on se décidait qu'on faisait un village. Fait que là, dans le sous-sol, là, on installait tout. Il y avait du stock. On avait la caravane. On avait genre le petit resto-bar des années 60. On avait la maison à 2 étages avec un ascenseur. On avait gâté du pourri. stock, là. Moi, j'ai impressionné dans le temps par les filles qui avaient le courage de couper les cheveux de leur Barbie. Parce que c'est vraiment irréparable, ça repousse plus. Là. Moi, ça m'impressionnait les filles qui faisaient ça. J'étais vraiment comme ça, c'est du courage. Ouais. Ah, non. Moi, j'ai joué au Barbie avec ma sœur des années. Moi, j'étais le... Comment t'es appelés, eux autres? Pas le... Tu sais, il y avait les Cabbage Patch Kids. Là. Ouais, les bébés Bouchou. Bon, mais il y avait les autres, là. Comment t'es appelés, là? Qui avaient des bébés, eux autres, là. Puis tu pouvais être le parrain de ce bébé-là, puis t'avais un certificat avec ton nom. Je pense que c'était dans les Bouchous. C'est les poupées Bouchou. Oui, parce qu'il y avait comme un genre de certificat. Ils viennent avec un certificat de naissance. Ça faisait partie de la prémisse que quand tu les achetais, tu les adoptais comme. Ouais, là, puis il y avait un petit bébé, là, non? Ça venait avec un petit... Je suis sûr qu'il y en a peut-être eu éventuellement, mais je me rappelle que les Bouchous, il y avait ça aussi. Mais ça, vous m'écrirez sur Twitter ou ailleurs pour me rappeler. Il me semble que c'était pas les Bouchous de mémoire. Il y avait comme une... En tout cas... Mais bref, j'étais le parrain de l'enfant de la bout de chou, mettons, de ma sœur. C'est ça quand t'as une sœur plus jeune. J'étais fier, là. C'était un beau moment. J'avais mon certificat. J'étais un vrai parrain. J'étais un vrai parrain. Aïe. Tabarouette, c'était le fun. Oh wow, mais moi j'avais aussi le toutou, tu sais là, un petit chien puis qu'il y a des chiots dedans que tu peux mettre dans sa bedaine. Hein? Voyons, c'est comme un genre de poche que tu revires puis tu les mets dedans. C'est comme un toutou en chien. Puis là, comme son ventre s'ouvre avec un velcro, puis à l'intérieur, il y a comme 5 petits Ça se peut-tu que la boîte originale de ça, c'est comme une genre de fausse cage en bois qui est courbée? Ça se peut. La fois que ça s'appelle les pooches de quelque chose, en tout cas. Mais ouais, moi j'avais un petit chien, puis ma soeur elle les avait le piteux, chat. peux-tu? Et oh non, c'est pas ça. Non. Mais puis moi c'était mieux parce que moi j'avais 5 chiots, puis ma soeur avait juste 3 chatons. Fait que, voilà. Ça me fait rire des histoires d'enfants. Des rivalités insensées. Non, nous, chez nous, il n'y avait pas cette règle-là. C'est le communisme chez nous pour les enfants. Ah ouais, hein? Ouais, fait qu'il y avait comme... c'est pas mon Nintendo, c'est notre Nintendo. Si ma mère me donnait un toutou, c'est notre toutou. C'était pas ta gomme, c'était votre gomme. C'est ça. Tout le monde se la partageait. Systématiquement. Puis je me souviens jamais... Puis ça crée des fois des frictions. Parce que les deux, on voulait jouer à un jeu ou à un jouet en même temps. Puis là, c'est... Tu sais, c'est pas écrit en dessous de nos initiales. Fait que ces affaires-là, c'était vraiment juste le stinage d'enfant. Là. Puis c'est bizarre parce que j'en ai parlé dans le dernier épisode, puis j'ai été méchant en lutte l'année passée. Puis il y a des gens qui m'ont regardé avec vraiment une haine profonde parce que je les insultais. Et
c'est une haine profonde de regard que quand t'es un autre enfant, tu chicanes avec pour un jouet. Ouais. Il y a rien de plus comme deep dive, vraiment, vraiment profondément la haine puis la colère qu'un enfant qui veut jouer numéro 1. Mais désolé, mais t'es plus jeune, mais t'es numéro 2, tu fais Luigi. Tu sais, mais il y a rien de plus. Ben oui, ça, je l'ai mentionné dans un autre épisode récemment. J'étais chez ma soeur pendant les fêtes. Fait que j'ai revu mes neveux qui sont comme 7, 5 et 1 et demi. Mais il y a une affaire entre les deux plus vieux qui semble une guerre réelle pour l'amour des parents parce que c'est à ce niveau-là qu'ils comprennent les émotions à ce point-là. Puis des fois, ça se crie après « T'as triché dans le jeu! » Puis t'es comme « M'as-tu toulé? » Puis là, va rester le préféré pour toujours. C'est tout et chaque combat émotionnel est épique et c'est la fin. Et c'est pour toujours. Et bref, ils vivent la vie plus pleinement que moi. Fait que c'est merveilleux, mais en même temps, là, de voir cette hargne-là que tu peux avoir pour ton frère, un bref instant. Là, non, je me rappelle c'est quoi. Ah ouais, Moi, excuse-moi, mais moi, ce que je trouve fascinant, c'est moi, mon gars, là, tu sais, que je joue avec lui maintenant, puis là, il y a plein de règlements que t'es pas au courant, que c'est des règlements, fait que toi, tu veux juste jouer avec, puis là, tu joues avec, puis là, tu te fais chicaner parce que tu fais pas la bonne affaire. Puis j'étais comme, excuse-moi, je ne savais pas, parce que là, mon gars, en ce moment, il est dans les sirènes, là. Lui, ce qui est très bien gros, c'est les sirènes, fait qu'il y a plein de figurines de sirènes, puis là, on joue aux sirènes, puis là, il est comme, attention, je tombe, je suis comme, je vais venir t'aider, mais non, maman, il faut pas venir m'aider. non, c'est ça. Franchement, je suis comme, excuse-moi, je suis désolée, je savais. Puis tu sais, je me fais chicaner parce que je joue, en tout Je cas. parle de ça là, dans mon nouveau show. Là, je suis en train de l'écrire, puis je dis que c'est impossible de gagner contre ton enfant. Non. Parce qu'il s'arrange tout le temps pour gagner. Puis quand tu gagnes, là, il te trouve de quoi que tu as mal fait, puis tu n'as pas respecté les règlements, fait que tu gagnes jamais. Ben, ça, parce que C'est vrai, pareil, c'est chicane. ils sont en train d'apprendre, dépendant de leur âge, c'est quoi les règles de quoi que ce soit. Fait que là, ces affaires-là c'est comme les nouvelles connaissances qui deviennent l'affaire la plus importante au monde. Parce que c'est comme ça qu'ils comprennent Mais oui, ils l'univers. sont wise. En plus, moi, ça me fait capoter. Et mon fils pitchait ses jouets par terre. Quand il est contrarié, il lance ses jouets par terre, ce qui me met en tabarnak. Fait que quand il a pitché un jouet, je dis, ben, c'est terminé, je te le confisque. Fait que je l'enlève, puis là, il me regarde, puis il fait, non, mais maman, il faut partager. Oh shit! Il a compris, mais c'est pas le moment. Fuck! Tu sais, comme il me mindfuck. Il est wise, là, pour vrai. Aïe, aïe, aïe. Ben, ça, c'est soit de quoi être fier parce que t'élèves un petit brillant ou t'es en train de créer ta propre destruction. C'est ça qui arrive. Et, un moment donné, il dit, c'est moi qui avais signé la police d'assurance, maman. Puis là, alors que, tu sais, t'es dans un char, puis là, t'es dans un puits, puis là, il y a un couvert qui arrive par-dessus le puits. T'es comme, oh non! On va prendre une petite pause drette là avant d'aller au prochain segment et on revient justement après ces messages. Est-ce que vous voulez contribuer à 3 bières? Ben ça tombe bien parce que nous, on prend les contributions avec joie. Une façon très simple d'aider 3 bières. Vous avez besoin de magasiner quelque chose, vous avez besoin de vous acheter quelque chose, vous pourriez sortir de la maison et aller dans un magasin physique et acheter des choses comme le faisaient nos ancêtres, ou vous pouvez passer par Amazon. Et si vous décidez de passer par Amazon, vous pouvez aller au 3bières.com/Amazon ou cliquer le lien sur 3bières.com. Ça vous amène sur Amazon comme toujours, mais lorsque vous achetez vos biens et services, non, juste des biens, il n'y a pas de service sur Amazon, mais quand vous achetez vos biens, ça nous fait une petite ristourne. Et avec cette ristourne-là, on achète de l'équipement pour continuer à produire l'émission. Si vous voulez nous aider davantage, et ça nous rend extrêmement heureux si vous décidez de le faire, vous pouvez aller nous donner un peu d'argent à chaque mois sur Patreon, patreon.com/3bières. Et si vous donnez 4$ par mois, ce qui veut dire à peu près 1$ par épisode, vous allez avoir accès au podcast exclusif pour les membres Patreon. Chut, le clandestin. Le clandestin est un podcast où Pierre-Luc et moi, on parle sans montage. Des fois, c'est parfois plus journal intime. Des fois, on va parler d'un film qu'on a vu. Des fois, on va parler de sujets qui nous sont suggérés par les membres du Patreon. C'est vraiment le fun à faire. Il y en a 2 par mois. Ils sont exclusifs aux membres Patreon. Alors, si ça vous intéresse, vous pouvez aller au patreon.com/3bières ou au 3bières.com/Patreon. Mais en attendant, retournons à l'émission.
Patrick. Ok. Puis ce qui pourrait être le dernier sujet de l'épisode. En fait, avant, Patrick, j'ai demandé à Mike l'autre jour, on était dans les loges de sous-écoute. Puis j'ai demandé, comme, y a-t-il une affaire qu'Abric pourrait me dire que je sais pas? Puis. Il y en a tellement. Oui, il m'en a mis. T'es peur, hein? Mais en fait, je suis curieux de savoir, puis si tu veux pas en parler, on va couper ça au montage. Mais parle-moi de. T'as été dans un meeting avec une soirée, un souper avec Gilbert Rozon et un autre humoriste français. Est-ce que tu es ouvert à en parler de cette histoire-là ou tu peux dire non, puis on change de sujet? Non, on peut parler de cette histoire-là. Okay. Ça fait longtemps maudit. Ouais. Parle-moi-en, qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est, je te dirais que c'est vraiment vague, parce que ça fait vraiment longtemps, puis on avait pris un verre en test ce soir-là. Mais je m'en souviens parce que Périsolo en a fait référence en tout cas, j'ai jamais reparlé de ça à Martin, mais je pense qu'il parlait de ce moment-là où on était au Globe, il me semble, sur Saint-Laurent, il y avait un resto, puis on était avec la gang de Zone Interdite dans ce temps-là, et il y avait un humoriste qu'on n'est pas obligé de nommer, mais de toute façon, je me souviens pas de son nom pour vrai, mais je le vois là. Ah oui, ok, peut-être que je m'en souviens là. Non, mais c'est revenu. Ouais. Mais ouais, puis il faisait des espèces de gags grossiers puis c'est un humoriste homosexuel, puis je me souviens que... Alex Perron. Français, qui cruisait Périsolo ce soir-là. Et je me souviens que nous autres, écoute, ça fait longtemps, la Zone Interdite, c'était en 98 peut-être. Puis je me souviens qu'on trouvait ça drôle, tu sais, t'es tout le temps un peu mal à l'aise, puis... Mais dans le temps aussi, en 98, les corps gras de même, ça passait... c'est louche, mais tu sais, c'est une époque... Ça passait, puis il faut comprendre que, tu sais, on évoluait beaucoup, heureusement. Puis c'était comme un humoriste gay qui cruisait un humoriste hétéro. Puis nous autres, on trouvait ça bien drôle dans le temps, tu sais, sans penser que ça aurait peut-être pu outrer ou déranger Peretz dans le temps. Puis quand j'ai lu l'article, je me suis dit, oh boy, ok, ben finalement, ça l'a peut-être dérangé plus qu'on pensait à ce moment-là. Puis souvent, ben, puis comme je te dis, on était sur le party, on était pendant le festival, on faisait un show ensemble, puis tout ça. Oui, excuse. Préféreriez-vous adopter 6 chiens ou un lama? C'est Tommy Martin qui demande ça. Eh boy, un lama. Moi, je sais pas que le lama, premièrement, mais ça coûterait pas cher de sens. Fait que tu peux te déplacer facilement. Déplacer en lama? Ben oui, c'est ça l'idée, c'est que tu te promènes... Ah ouais, un lama, ouais. Ben, Je suis pas convaincu. c'est pas parfait pour le climat d'ici. Hein? Mais t'as pas à le sortir. Il est tout le temps dehors, par exemple. Ouais, je prendrais le lama, moi aussi, je pense. Ben, le fait qu'il soit dehors, déjà, c'est le fun. Ben, tu le laisses dehors un hiver, il meurt, t'as plus à t'en occuper. Hein? Si tu veux t'en débarrasser, il y a ça. là. Ouais, je suis d'accord. Puis j'ai un autre sujet, puis comme ça, réglé. On fait le tour? Ouais. Quelqu'un qui demande, on pourrait terminer ça sous le signe de la controverse. La série ou le film que tout le monde aime, mais que vous n'avez pas aimé. Moi, par exemple, c'est Narcos, pas capable, par Antoine Richer, @Baitoni sur Instagram. Ben, moi, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises, mais There Will Be Blood. Le film, oui, There Will Be Blood, oui. Puis l'autre aussi qui a un nom qui ressemble à No Country for Old Men. La même année. Ces deux-là, j'ai haï ça pour mourir. Mon Dieu que j'ai haï ça. J'ai dit ça à mon chum, on a failli se laisser. Et lui, il était insulté. Tu peux pas dire que c'est pas bon. Ouais. Tu peux pas dire que... Mais tu connais rien au cinéma. Exactement. Ouais. Et voilà. Fait que moi, c'est ces deux-là, j'ai détesté ça pour mourir. Je réfléchis, je pense à rien. Ben moi, je peux dire que c'est pas que... Pas aimé dans le sens que j'ai pas haï ça, mais j'ai pas de sentiment tant positif face à ça. Moi, Deadpool, ça m'a laissé de glace. Ah, moi j'ai aimé ça. Ben, tout le monde! Rien au cinéma, tout le monde! Non! Mais l'affaire, c'est que Deadpool, c'est un personnage de comic book que j'aime pas particulièrement non plus, mais c'est une bonne adaptation. C'est comme, je l'aime pas dans les comics, mais il est super fidèle à comment il y a des comics dans le film, puis comme, je l'aime pas plus. Pourquoi t'allais au cinéma voir un film que t'aimes pas? Parce que après, comme là, j'ai pas aimé ce film-là. Parce que j'ai grandi dans les années 90 où tu remerciais le Seigneur d'avoir un film basé sur les comic books à l'occasion. Fait que là, à cette heure qu'il y en a un à chaque 3 mois, je me sens comme... Pour moi, c'est comme aller voter. D'aller toutes les voir. Et puis... c'est pas un vote de pas y aller. Genre, mais je me disais, j'étais curieux. C'est en plus, dans le film de Deadpool, il y a Colossus qui est mon X-Men préféré. Fait que je me disais, au moins, je vais avoir des... Pour une fois que dans ces petits films-là, Colossus va faire quelque chose, je vais être là. Puis en plus... Il était pas super bon, mais au moins il était plus un personnage que dans les autres films. Mais l'affaire, c'est que c'est pas un mauvais film. C'est une super bonne adaptation d'un personnage que j'aime pas. Mais il y a du monde qui sont vraiment comme
palmé à outrance dessus et je suis content qu'il soit heureux et j'aurais aimé l'être autant. Mais moi, il y a aussi How I Met Your Mother, que j'ai pas aimé ça. Pantoute. Moi, je te dirais, puis je vais être super honnête, là, les films de Xavier Dolan, là, j'aime ça, je comprends, j'embarque, je trouve ça le fun, mais je suis pas pâmé. Puis honnêtement, c'est peut-être que je connais rien au cinéma, mais je sors pas de là en me disant « Wow, je viens de voir l'œuvre de ma vie », tu sais. Même si c'est bon, là, je vous le dis, là, puis je dis pas ça pour compenser ou pour... J'aime ça pour vrai. Mais pas à ce point-là. Pas comme tout le monde aime ça. En tout cas, je sais pas si c'est tout le monde ou c'est à la mode de dire que tout le monde aime ça. Ou... Mais il y a des affaires qui sont vraiment... Une affaire qu'il faut des fois qu'on comprenne dans la vie, c'est qu'il y a des affaires qui sont vraiment fucking bonnes, mais sont juste pas pour toi. Ouais. Fait que là, t'es comme, OK, c'est bien fait. Puis c'est comme... tu sais, les machines que tu vois une bille tomber, puis là, ça fait active une autre affaire, puis là, finalement, ça fait... Une machine de Rube Goldberg. Oui, de Rube Goldberg, qui a un super gros mécanisme, mais des fois, tu vois tout le mécanisme, puis tu comprends comme, ah ouais, c'est la bille va là, puis là, ça fait tomber la patente, puis je comprends comment ça marche, mais c'est juste que ça touche zéro. Des fois, ça devient cool d'aimer quelque chose, tu sais, puis sans t'en rendre compte, tu n'entends tellement parler, puis tout le monde en parle, c'est comme un buzz. Ah, ça se crée un hype incroyable. Là. Exact. Je suis sûr qu'il y en a qui aiment ça, puis qui n'ont pas de vue de film, tu sais. Oui. À un moment donné, ça devient tellement... Il y a comme une espèce de hype. Puis aussi, c'est peut-être trop d'attente aussi. Peut-être que si j'avais regardé parce que je le répète, je trouve ça super bon encore. Mais si j'avais regardé les films avant, tu sais, des fois, on a tellement d'attentes aussi, c'est peut-être ça. Mais il y a aussi l'affaire que, dans le cas de Xavier Dolan, c'est quelqu'un d'ici qui fait des films qui sont passés à l'international. Fait qu'en même temps, comme tu prêches pour ta paroisse, pis t'es comme, yeah, il y a un gars d'ici qui a fait ça, yeah. C'est la même chose, je pense aussi, que, tu sais, tous les films de Denis Villeneuve sont vraiment bons, mais j'ai l'impression que du monde sont comme, comme il y a des chroniqueurs de cinéma d'ici que sont tout le temps en train de chier ces films de science-fiction, mais là, une fois que Denis Villeneuve fait un Blade Runner, ils sont comme, oh mon Dieu, c'était tellement bon et posé. Yannick, qu'est-ce que tu veux dire par là? Hein? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Il est plus sur le beat du cinéma, fait qu'elle m'a laissé aller, là, mais... Comme des films de Woody Allen que j'ai vus trop jeunes, je trouve. Que je faisais comme, il me semble, c'est pas si je comprends, mais c'est pas si hot que ça, que j'ai revu plus tard, je me disais, OK, tu sais. Ça dépend de comment tu te sens aussi. Ouais, c'est ça. Quand t'as des crampes, mettons, tu regardes un film. C'est ça, tu regardes même pas le film, tu regardes la terre, t'es comme, si, ça fait mal. J'ai, pour ma part, dû laisser de côté, après plusieurs, assez loin dans l'histoire quand même, là, j'ai donné, mais Six Feet Under, puis tout le monde me dit que la fin, tout le monde me dit que la fin c'est incroyable, tout ça, tu sais. Mais j'ai fait la même chose. Ouais, il y a un moment donné dans une saison où est-ce que tout le monde devient désagréable, les personnages, là. Ouais. Tout le monde prend des mauvaises décisions, j'ai plus rien. Puis moi, il faut que mon personnage, s'il est comme en train de prendre des mauvaises décisions, faut que ça dure assez pas longtemps pour que à un moment donné, ça me retente. Ouais. Ou il faut que tu sois intéressé à comment que ça va y tomber sa tête. Ouais, c'est ça, faut que tu restes là, puis si un personnage est comme dégueu pour toi, tu sais, un moment donné, là, c'est... On n'est pas fait en temps, là, style, là, tu veux pas écouter une affaire pour toujours si t'aimes pas ça. Il y a du monde, des fois, qui disent qu'une série est bonne rendue à 4e saison. Ouais. Non, vous avez tellement du Ça temps. tente, là. Et tabarouette, à quel point t'es généreux dans la vie, t'es tolérant, là. Mais À quel point tu tolères, genre, l'ordinaire pour faire ça. Mais Six Feet Under, j'ai l'impression que c'est une série qui était bonne quand tu l'as commencé, quand ça commençait. Mais que si t'as commencé quand il y a déjà 5 saisons, ou je sais pas combien il y a de saisons, tu sais, tu vas peut-être moins embarquer. Moi, il y a Breaking Bad aussi. J'ai vraiment pas aimé ça. J'ai arrêté après 3 épisodes parce que j'ai demandé un épisode où est-ce qu'il capture quelqu'un dans son sous-sol, puis ça brette tellement longtemps que je vais être comme j'ai pas tant de bretter. Ben, ça, c'est plus que t'es pas tant patient que Non, ça. Mais une fois plus, j'ai fait comme je sais pas bretter. Si c'est à cause de ça que t'as opté j'ai arrêté, out, Yannick. je te dirais que c'est des... T'as manqué quelque chose. Si c'est quelque chose qui se passait plus tard, que t'es comme... plus emblématique du show que t'aurais pas aimé, j'aurais dit, ok, ça, je comprends, tu sais. Je pense que tu devrais donner une autre chance. Ouais, je sais. Moi, j'ai aimé ça, Breaking Bad. Beaucoup, beaucoup. Oui, moi aussi. Vince Gilligan, c'est un génie. C'est un génie. Mais, Est-ce que t'as une opinion sur la fin de Lost? Ou t'as pas écouté parce que sinon Yannick... Je l'ai pas vu. Ok, c'est bon. ouais, c'est merveilleux. Ah oui, c'était bon. Venez vous battre dans la rue. Ouais. Moi, c'est ça, t'aimes pas ça à la fin de Lost? Viens te battre dans la rue, man. On va en parler. Moi, j'ai rien vu. J'ai vu plein de séries, mais Lost, j'ai jamais vu ça. Ben, moi, j'ai Désolé. décroché. Je devrais? j'ai écouté, Ben, regarde, on n'est pas fait en temps. Fait que, moi, sérieux, à ce temps, j'écoute un épisode de quelque chose, puis si j'aime ça, je continue, puis si j'aime plus ça, j'arrête. Tu sais, l'affaire que tu viens de dire, faut 4 saisons, ça devient bon, je suis comme...
Non. Ouais. Premièrement, ça devait être comme correct pour commencer. Puis là, il y a un moment donné, il trouve un piton que là, ça devient vraiment meilleur. Mais il ne faut pas croire que non, c'était vraiment fucking plate puis pas bon pendant 3 secondes. Sinon, qu'est-ce que tu fais? J'ai comme pas le temps d'écouter. Il y a des affaires que j'aime, que j'ai pas le temps d'écouter. Je peux pas commencer à toffer comme un 12 épisodes pour. Si quelque chose est bon, au moins tu vois les engrenages dans les 2 premiers puis tu veux continuer. C'est ça, des fois, quand j'écoute 3 bières, puis se demande à quel moment Yannick est un peu pacté. C'est ce moment-là. Il s'en passe. C'est quand je manque de retenue sur mes affaires de nerd, là, ça veut dire je suis dans la zone. Je suis dans la zone. Si vous voulez en entendre plus, sur Patreon, les clandestins, allez écouter ça, c'ti. Ouais. Hey, on va terminer ça là-dessus. Alors, hey, Patrick, merci beaucoup d'être venu. Merci à vous autres. C'est Merci. super, Désolé le pour fun. ma grippe, ou c'est- rhume, ou je sais pas comment on appelle ça. C'est- Merci de votre patience. Ça nous fait plaisir. T'es c'était bien le fun. bienvenu. Je veux juste dire que t'es arrivé avec un Halls, tu l'as jeté puis t'as ouvert ta bière. Ouais, T'es quand t'es même. un vrai, là. Mais je me sens mieux avec ça. Oui, on s'en... Ouais, il devrait faire des heures à la bière. C'est le combo all céréales, Ouais, je pense. c'est ça. Mais si les gens... t'as parlé que t'écris un nouveau show. Est-ce que les gens peuvent te voir en rodage bientôt ou te voir sur des scènes bientôt? Ben là, vous ou, pouvez aller voir patrickgros.com ou mon Facebook. On annonce les dates, mais je suis vraiment en rodage, là. Mais je suis en rodage depuis un petit bout de temps. Puis là, j'ai peut-être à peu près là, 1h15 qui a du bon sens. Puis je continue à écrire. Puis peut-être sortir un show à l'automne. Là, je ne sais pas encore. On va voir parce qu'il y a des trucs TV aussi sur lesquels je travaille. Fait que... Mais là, je m'amuse à mort de retourner dans un bar. Puis dans des petites salles, des petits cabarets. D'aller faire un tour dans un bar au bordel, tout ça. Puis d'essayer plein d'affaires aussi. Je trippe au bout. Il y a des moments où je lis des trucs que j'ai écrits... la veille, que j'ai pas le temps d'apprendre, puis de cette espèce de... Puis tu sais, moi, ça fait longtemps que je fais ça, là, comme si je sors un show, ça va être mon 4e, là. Fait que j'essaye de voir comment je peux aller ailleurs, tu sais, de quoi j'ai envie de parler, puis de quelle façon j'ai envie de le faire aussi, là, de briser des patterns aussi, puis en tout cas, c'est bien le fun en ce moment. Il y a des bonnes conditions, puis des mauvaises conditions pour regarder du stand-up, des bonnes et des mauvaises. Moi, j'ai regardé un show d'humour vraiment dans les pires conditions sur la Terre, sur un écran derrière un banc d'avion. Et j'ai regardé le show Job humoriste, et j'ai trouvé ça super bon. Vrai? Malgré genre la situation, là, tu sais, genre j'ai vraiment embarqué à la patente, j'ai vraiment aimé ce show-là. Puis j'ai pris là parce que dans le temps, ben t'avais des DVD, fait que faut de l'argent, puis on va le regarder là. Mais je me souviens, genre vraiment, j'ai vraiment aimé ça, j'avais fini ça, fait comme merci. ça, bah ouais, c'est bien le fun. Puis même, genre dans l'avion, j'ai concentré tout le temps sur toi. Puis j'ai vraiment trouvé ça super intéressant. Très cool, merci. Je trouvais ça le fun de recevoir des fois des textos d'amis qui disaient « Hey, t'es dans l'avion. » Ouais. Ouais. Gabriel, on te trouve où? Un peu partout, des shows qui s'en viennent, des projets web qui vont sortir, la vie, là. Fait que Google-moi, viens me liker sur Facebook. Il y a plein d'affaires qui se Google-moi. passent. Ouais, je m'appelle Pierre-Luc Racine. Si tu veux voir des statuts louches sur Facebook, c'est ça que ça se passe là. À commercial Pierre-Luc sur Twitter et Instagram. Vous pouvez me suivre @YannickBelzile sur Twitter où je dis des niaiseries et sur Instagram où je mets des dessins et aussi je poste des photos de moi qui déneige mon escalier une fois que le travail est accompli. Et sinon, si vous aimez 3 bières, eh bien, on est hébergé électroniquement par Tribute Games, le studio indépendant de jeux vidéo où je travaille. Alors, si vous allez acheter un jeu de Tribute Games, c'est un achat pour 3 bières car ils nous hébergent. Chaque ligne est écrite par toi. Oui, chaque ligne, c'est moi qui scénarise ces affaires-là. Et sinon, aussi, si vous aimez 3 bières et vous souhaitez nous encourager, on a un Patreon aussi, patreon.com/3bières, 3bières.com/Patreon. Et quand vous nous encouragez, vous avez accès au show exclusif qui s'appelle Chut, le clandestin, qui est une version de 3 bières où c'est juste Pierre-Luc puis moi qui a pas de montage. Alors, parce que, Colin, j'ai pas le temps à un moment donné. Mais en attendant, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Patrick, merci beaucoup d'être venu. Merci à vous autres. Oui. Merci. Et sur ce, à la prochaine bière.